Normandie, on a un rapport sur la criminalité organisée à la fois en France et en Europe qui est absolument terrifiant. On fait le point avec Marie-Victoire Dieudonné pour les chiffres et on rentre dans le détail ensuite. Le rapport débute par une phrase très forte. L'augmentation des violences criminelles en Europe constitue l'une des tendances les plus marquantes depuis le début de la décennie. En 2024, précisément, c'est 368 faits, plus de 520 victimes, dont 110 décès. Cette hausse de près de 40% s'explique en partie par la guerre des clans entre DZ Mafia et Yoda. Le premier va finalement l'emporter. C'est ce qui permet de comprendre la baisse observée entre 2023 et 2024. Mais pourtant, la tendance de fond est bel et bien à la hausse, avec une dissémination des violences criminelles dans les petites et les moyennes villes. C'est aussi le recours à la sous-traitance par l'appel à des mercenaires qui se normalisent partout. En tout cas, la police judiciaire fait ici état de délinquants de plus en plus jeunes. En 2023, ils représentaient pourtant près du tiers des individus écroués pour des faits d'assassinat ou de tentatives d'assassinat entre délinquants. Pour finir, ces organisations plus ou moins structurées vont monter en puissance. Elles décident d'instaurer un véritable rapport de force avec l'État, menaçant, comme en avril dernier, les directeurs de prison, mais aussi les surveillants pénitentiaires. Merci Marie-Victoire Dieudonné. Éric Nolot, je vous interdis de nous dire tout est foutu, mais là la réalité c'est qu'il y a des mercenaires. Oui, mais vous nous le dites souvent. Il y a des mercenaires de plus en plus jeunes, recrutés par les réseaux sociaux, et une violence généralisée en fait. La mexicanisation est en marche, voilà. Et qu'est-ce que recouvre ce mot ? Eh bien, un ensauvagement continu, parce que là, on s'habitue à ce vocabulaire. Kalachnikov, tir à la Kalachnikov dans les rues, au hasard. Il y aurait pu avoir des morts, des gens tués dans leur sommeil, et puis des territoires de plus en plus vastes qui seront perdus par la République, qui vivront sous une autre loi que celle de la République, la loi des narcotrafiquants. Et en plus, là, c'est le côté visible, parce qu'il y a le côté invisible. Il y a tellement d'argent que la corruption est maximale. Vous savez, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, mais enfin, on se doute bien que ce qui rentre en prison, voilà, rentre avec certaines complicités. Alors là, c'est les gardiens de prison, mais ça peut être les juges, ça peut être certains policiers, les affaires se multiplient. C'est quelque chose qui va gangréner notre société entière. On attend le discours qui sera à la hauteur de la situation qui est décrite. Je crois qu'on n'attend plus les discours, on attend les actions là. Mais oui, c'est fini les discours là. Oui, mais simplement le constat il est posé. Un mot qui ne sera pas seulement un effet d'affichage, mais qui sera suivi par des actes. La République ne reculera pas, par exemple. Ah bah non, là, je on peut plus là. Oui, rapidement, Gauthier, on va partir à mesure. Je trouve très sévère. Moi, je suis très rassuré après l'interview pendant 3h30 du président de la République qui a dit « Je me suis battu tous les jours pour remettre la sécurité partout ». Bon, ben voilà, le président de la République a dit que la sécurité était partout et qu'il s'était battu pour. De quoi s'inquiète-t-on ? Vous vous rendez compte ? La déconnexion dans laquelle il faut être pour prononcer cette phrase. Je me suis toujours battu pour essayer de remettre la sécurité partout, alors qu'elle est nulle part, de l'aveu même de son ministre de la Justice qui a dit qu'il n'y a plus un endroit sûr en France, alors que lui-même a été 4 ans ministre de l'Intérieur. Ben voilà, c'est le bilan du macronisme. Ce qu'on a retenu de cette longue entretien, c'est qu'il n'est responsable de rien et il ne peut rien faire. Donc à partir de là, les 2 prochaines années vont être très très longues. Mais il est plutôt content de son bilan. Oui, voilà. C'est assez fascinant l'incapacité à Emmanuel Macron de reconnaître la moindre faiblesse, la moindre erreur, le moindre déficit de son bilan. Il a toujours tout bien fait. Même sur la dissolution, il a fallu un an. Pendant le Covid, c'était très bien. La dissolution, c'était très bien. Il a dit peut-être, ça a été mal compris. Il avait dit ça a été mal compris. Donc c'est nous qui sommes stupides. Oui, à chaque fois. C'est nous qui sommes défaitistes aussi. Non, mais c'est vrai qu'il ne peut pas. Et alors, quand on fait face à ce genre d'exercice, soit on avoue qu'on n'est pas allé une forme d'impuissance ou d'échec, ou en disant on avoue qu'on n'y arrive pas. Soit on propose des solutions radicales, et lui, il est entre les deux. Non, il dit que son bilan va dans le bon sens. Et alors, Meyzieux, parce que je vous parlais de Meyzieux. Donc, dans la nuit du 5 au 6 mai, il y a un commando qui est arrivé dans un quartier d'habitation. Ils se sont filmés, bien sûr. Ils ont mis ça après sur les réseaux sociaux. Et ils ont ouvert le feu à l'arme automatique sur les immeubles. Explication Kylian Salé. En pleine rue, la nuit, ces hommes tirent à l'arme automatique. Ils filment la fusillade avec une caméra embarquée. La scène se passe dans la nuit du 5 au 6 mai dernier, dans cette cité en proie au trafic de drogue. 10 jours plus tard, le maire de la commune constate les traces de balles. Et on voit donc sur cet immeuble encore les impacts de balles qui ont transpercé la porte notamment. Cette attaque pourrait avoir un lien avec le trafic de drogue. Pour le maire de la commune, un cap a été franchi dans la violence. Nous sommes confrontés à des
à des ventes, des points de deal régulièrement sur la ville, comme toutes les autres communes. Mais jamais il n'y avait eu comme ça une augmentation de la violence, et on sent quand même des oppositions entre groupes qui sont extrêmement préoccupants. La fusillade n'a fait aucune victime. Selon ce riverain, qui habite le quartier depuis plusieurs années, un drame a été évité. On tire sur une arme avec de l'arme lourde. Donc il y a des mères de famille, des personnes âgées, des enfants. Les gens ont plus la même notion de la sacralité de la vie comparé à avant. Les auteurs de ces tirs n'ont toujours pas été identifiés. Ils sont activement recherchés. Louis Dragnel, mexicanisation. Hier, on parlait d'une tentative de kidnapping en plein Paris. Là, on ouvre le feu à l'arme automatique sur un immeuble d'habitation. C'est pour marquer le territoire. C'est une guerre de territoire. Alors, mexicanisation, on pourra dire francisation, puisque maintenant, c'est la police mexicaine qui vient à Paris pour se former. Ils sont venus. Il y a moins de 6 mois, ils sont venus pour apprendre les nouvelles techniques. C'était pas pendant les JO ? Non, c'était bien avant. C'était avant. Et c'était pour savoir comment faisait la France, qui était submergée par rapport à la criminalité organisée. Dans ce qu'on observe, c'est une bascule. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est mes yeux, et avant-hier, c'était notre ville. Enfin, bref, donc on voit bien que il y a une espèce de transition qui est en train de se produire dans le pays, et c'est même plus des faits de société, plus des faits divers. On a changé complètement. Mais c'est ce que dit le rapport du ministère de l'Intérieur. Et par ailleurs, en fait, donc on voit des gens avec l'arme automatique. Alors là, pour l'instant, ils tirent dans des murs, ils tirent en l'air pour marquer le territoire. Mais en réalité, ces armes sont faites pour tuer de l'uniforme, du policier, du pompier maintenant, et donc tout ce qui entrave leur chemin et leur business. Moi, ce que j'observe, c'est que la réaction qui a été mise en place par la municipalité, bon, pourquoi pas, c'est pas inintéressant, mais on voit bien que tant que l'État ne réagit pas, les citoyens vont finir par se défendre eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est pacifique. Alors, certains essayent de s'équiper et s'arment, mais s'il n'y a pas de réponse pour protéger les Français, il n'y aura que la violence des citoyens qui se défendront eux-mêmes. Eugénie Bastier. Oui, juste un mot sur la mexicanisation. Je trouve ça un peu arrogant de notre part, parce que sachez que les leaders de l'Est, ils parlent plutôt de francisation pour dire ce qu'ils ne veulent pas devenir. Donc on est déjà devenu, nous, le référentiel. On est le Mexique. Pour certains autres pays, Orban dit par exemple, je veux pas que mon pays, la France, devienne Marseille. De toute façon, la Hongrie devienne comme Marseille. Ah oui. Donc on est devenu le référent. Nous sommes le Mexique pour d'autres pays européens. De l'Europe. Donc il faut voilà, peut-être être un peu plus humble. Mais on est très réaliste. Mais que fait l'État quand il y a des armes partout ? Mais la réponse, l'État, c'est la réponse par les armes. Et la réponse par les armes, si un policier me blesse au pied un voyou, c'est lui qui est mis au banc des accusés, qui fait de la prison, et jamais les voyous. Vous vous rendez compte ? Donc, quelle est la réponse de l'État ? Donc, tant qu'il n'y aura pas une réponse forte, et peut-être des gens tués dans les bandes de voyous, je veux dire, il va bien falloir y mettre. Il ne faut pas souhaiter, bien sûr. Ce qu'il ne faut pas souhaiter, mais tous les jours, on accepte que des gens soient blessés, soit le couteau, les armes. Kidnappés. Quelle est la réponse aujourd'hui ? Alors, il y a des paroles fortes, mais quelle action forte on peut mener dans un État de droit. Voilà. Non, mais on est d'une faiblesse absolue et totale. Et quand je vois que sur certains plateaux, le débat, c'est pas ce qui se passe dans les rues, c'est le terme mexicanisation qu'a osé utiliser Bruno Retailleau, ou le terme ensauvagement qu'a osé utiliser Gérald Darmanin, ou deux horribles fascistes, l'un à l'intérieur, l'autre à la justice. Donc voilà. Et ça, c'est quand même comment appeler ça ? C'est le fond de sauce qui quand même prédomine dans l'espace médiatique. Donc tant qu'on sera plutôt sur la guerre des mots que sur ces images-là que je décris pour les auditeurs d'Europe 1 où ça tire à balles réelles contre des immeubles, que voulez-vous ? Voilà. Cet espace médiatique, pourquoi il est décalé ? C'est parce que ces gens-là, eux, ne sont pas confrontés à cette réalité. Bien sûr. Le jour où eux, on essaiera d'enlever leurs femmes, comme on a vu à Paris, ou qu'on tirera la Kalachnikov sur leur immeuble, il y aura un changement immédiat de discours. Pour l'instant, en effet, ce sont les plus faibles qui sont exposés, ils sont bien tranquilles, et ils traitent tout le monde de fasciste. Il y a beaucoup d'endroits où on est... Eugénie Bastier. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où on est en sécurité. Aucun, il n'y en a plus un, a dit Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, donc ça va devenir de plus en plus... Oui, mais plus ou moins tout de même, c'est ça. Oui, plus ou moins, oui. Mais Oui, dans les quartiers, là, les habitants, c'est vraiment terrible pour eux. Ils ne peuvent rien faire.